Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Analyse de Tank. Aujourd'hui nous allons parler d'un bijou de technologie qui rivalise avec le Leclerc ou encore le T90. Il va conquérir le marché international dans les années à venir. On va évidemment parler du K2 Black Panther sud-coréen. Tous les chars des grandes puissances ont été développés pendant la guerre froide. Le char K2, lui, en fait exception. En effet, il fut développé en 2007 par l'entreprise sud-coréenne Hyundai Rotem, spécialisée dans l'armement et dans le matériel ferroviaire. Il est le troisième char le plus cher au monde avec un prix unitaire de 8,8 millions de dollars, soit plus de 1,5 fois le prix d'un M1A1 américain. Comme il fut développé et construit plus tard que ses homologues occidentaux, le Black Panther a un armement supérieur et plus récent. Son armement principal est constitué d'un canon Rheinmetall de 120 mm à Milice d'une longueur de 55 calibres. Il est développé et construit sous licence par les firmes sud-coréennes CAD. Le char est entièrement made in Corée. Son canon tire des obus anti-char, aussi appelés obus flèches K279. Cette nouvelle munition offre une meilleure pénétration que la génération précédente de flèches grâce à un meilleur traitement lors du chauffage de l'alliage de Tangjen et une technique dénommée processus d'auto-aiguisage. Le char possède aussi des obus explosifs à charge creuse, les K280, ou encore une munition guidée, STAM, ou en français, munition coréenne intelligente à attaque par le dessus. Il possède aussi de nouvelles technologies très intéressantes, comme le C4ISR, qui est un engin ou un PC de communication et de contrôle, ou encore un GPS et un IFF, qui sert lui à indiquer les positions alliées pour éviter un éventuel tir allié. Ce système est conforme à la norme STARNAG 4579. Le K2 a aussi à son bord un Battle Management System de fabrication américaine comparable au très connu IVIS. Le Black Panther est propulsé par un puissant moteur MTU MT883 KA501 couplé à la transmission allemande Renk HSWL 295TM, mais le K2 a eu plein de propulsions différentes, surtout sur le char prototype XK2 ou encore les 15 premiers chars de série. La protection du char repose sur deux types de protection, passive et active. Le K2 reprend une version similaire du blindage composite protégeant son prédécesseur le K1. Ce blindage est monté à l'avant de la caisse et sur la surface avant de la tourelle, y compris sur le masque du canon dans une moindre mesure. Pour la protection active, sur les coins avant de la tourelle se trouve 6 tubes lance-peau fumigènes, 12 au total du coup, capables de masquer le char visuellement, ou encore des fumigènes VRSS, masquant le char aussi bien visuellement qu'aux infrarouges. Actuellement, il n'y a que deux puissances qui possèdent le K2, la Corée du Sud et la Turquie. Le K2 n'a pas eu encore d'expérience au combat, vu que celui-ci est très récent et que la Corée du Sud n'a pas de troupes déployées, si ce n'est qu'au bord de la frontière avec la Corée du Nord. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.